Arrête de faire ça si tu n'as pas envie de voir toutes tes bonnes actions partir littéralement en fumée. Et oui, tu m'as bien entendu, partir en fumée. Je suppose que personne ne voudrait par exemple sortir travailler tout un mois entier et prendre le salaire qu'il a gagné et le brûler dans un feu de bois par exemple. Eh bien sache que c'est exactement ce que tu fais, mais avec tes bonnes actions, si tu n'évites pas au maximum ce comportement dont on va parler tout à l'heure. On se retrouve après le générique pour plus de détails. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tout le monde, les jeunes, les grands et les plus grands. J'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois aujourd'hui dans notre série de commentaires de hadiths. Toujours bon de rappeler que celui qui apprend 40 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les partage à autrui, Allah le ressuscite le jour de la résurrection parmi les savants. Sans plus tarder, je vais vous lire le hadith du jour. Je me lance. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: méfiez-vous de l'envie, car l'envie mange ou consume les bonnes actions, comme le feu mange ou consume le bois. Rapporté par Abu Daoud. Le sujet du jour, ça sera donc l'envie. L'envie, encore appelée hasad en arabe, est la fameuse action ou le fameux comportement à éviter dont je parlais tout à l'heure en intro. Et comme le dit le hadith, c'est une action qui consume nos actions, nos bonnes œuvres, comme le feu consumerait le bois. Donc je vous propose d'aborder ce sujet en trois parties. On parlera d'abord de la gravité de l'acte en lui-même, bien que le hadith soit déjà un bon début. Le fait que nos bonnes actions soient consumées, c'est normalement suffisant pour nous faire peur, mais on va un peu creuser. Ensuite, on parlera des conséquences de cet acte, et en guise de bonne nouvelle, on verra comment s'en prémunir. Pour terminer ou pour clôturer la vidéo, on verra que dans certaines conditions, il est même plutôt recommandé d'envier, entre guillemets. On verra les petites nuances autour de cette partie. On commence donc par la gravité de l'acte et on commencera par citer le dernier verset de la sourate 113 Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Et contre le mal de l'envieux quand il envie. Là tout de suite, le problème n'est pas directement apparent, il faut prendre la sourate dans sa globalité pour mieux cerner le problème. Dans la sourate, Allah nous demande de chercher protection auprès de lui contre différents maux, parmi lesquels le mal des êtres qu'il a créés, le mal de l'obscurité, le mal des sorcières, et pour finir le mal de l'envieux. On voit là en fait que ce n'est pas un acte à prendre à la légère, à tel point que c'est un ordre d'Allah de demander protection contre les personnes qui le font, et ce, au même titre que les sorciers ou les sorcières, subhanallah. On se rend compte du niveau de gravité de l'acte si cet acte-là est cité, ou si cette action est citée au même titre que les autres, comme la sorcellerie et autres. Ensuite, dans la quatrième sourate du Coran An-Nisa, deux versets font référence aussi à l'envie. D'abord, le 32e qui dit, Bismillahirrahmanirrahim, ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres, et aux hommes la part qu'ils ont acquise, et aux femmes la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah de sa grâce, car Allah est certes omniscient. Et le 54e verset qui dit, Bismillahirrahmanirrahim, envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces deux versets? C'est que envier quelqu'un ne se limite pas juste à l'objet du désir ou de l'envie. Comme le dit les versets, tu envies ce que Allah, l'omniscient, le juste et le miséricordieux, a donné à quelqu'un d'autre et pas à toi. Serais-tu en train de remettre ces titres en cause? Serais-tu en train de remettre ces actions en cause? Gros point d'interrogation, parce que c'est Allah lui-même qui a décidé d'accorder ou de donner cette chose à la personne que tu envies, et toi tu l'envies en disant pourquoi Allah lui a donné à lui et pas à moi. Ce n'est pas juste. Subhanallah, vous voyez les différentes proportions que peut prendre cette action qui est juste partie d'une simple envie, si on peut dire, simple entre guillemets, qu'Allah nous protège. Et le pire avec l'envie, c'est que ça ouvre la porte à d'autres péchés. Ce qui nous amène donc à la deuxième partie de notre assise, les conséquences de l'envie. On ne pourra évidemment pas tout citer, n'hésitez pas à commenter les conséquences auxquelles on n'aurait pas pensé selon vous. Je vais débuter par la première conséquence que je trouve, c'est l'hypocrisie, ou plutôt la disparition de la sincérité. À partir du moment où l'envie prend de grandes proportions dans notre cœur vis-à-vis d'un bien qu'Allah a accordé à notre frère ou à notre sœur,
automatiquement apparaît des traces d'hypocrisie. On fera semblant d'être content pour lui alors que pas du tout, on sera rongé de l'intérieur et j'ai pas besoin de préciser la gravité des actes hypocrites en islam. Rajoutez au fait que la sincérité est le maître mot dans quasiment toutes nos relations. Sans elle, plus rien n'a de valeur. Et donc l'envie, lorsqu'elle est à un certain niveau, détruit cette sincérité-là envers nos frères et sœurs et fait naître l'hypocrisie. Et ça, c'est une première conséquence assez grave de l'envie. Ensuite, l'envie peut être source de médisance et de calomnie. Encore une fois, à partir du moment où l'envie prend certaines proportions dans notre cœur, lorsqu'on est en présence de cette personne-là, on n'est plus sincère, on est hypocrite et c'est ce qu'on a vu précédemment. Mais lorsqu'on n'est plus en présence de cette personne-là, eh bien on commence à médire ou encore pire à calomnier. Ce qu'on doit retenir en fait, c'est que l'envie peut nous mener facilement à ces actes détestables que sont la médisance et la calomnie. Eh bien, beaucoup de conséquences pour un acte auquel on est tout le temps tenté et soumis, c'est vrai. C'est même dans la nature de l'homme. Certains le sont un peu plus que d'autres, mais n'empêche que la tentation est tout le temps présente. Si par exemple vous avez beaucoup d'amis qui commencent à concrétiser le projet, ça commencera à vous alerter, ou encore des enfants qui désirent ce que les autres ont et pas eux, ainsi de suite. La tentation est tout le temps présente. C'est pour ça, dans mes formulations, vous verrez, j'utilise plutôt le terme comment minimiser notre envie, comment la recadrer pour qu'elle soit bénéfique pour nous au final. Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah. La première chose qu'on peut faire pour minimiser notre envie d'abord, c'est de toujours garder à l'esprit que seul Allah SWT sait ce qui est mieux pour nous. Imprimez-le sur une t-shirt si vous voulez ou collez-le en grand dans votre chambre, mais cette astuce à elle seule peut être suffisante pour nous éloigner du vice de l'envie. Savoir que c'est Allah qui accorde et qu'en plus il sait ce qui est mieux pour nous, en gros ça ne sert plus à rien d'envier. Tu comprends que si tu n'as pas cette chose que tu penses désirer, c'est parce qu'Allah sait qu'elle n'est pas bonne pour toi et qu'il te réserve mieux. Donc avec cet état d'esprit, vous êtes bien parti pour dire bye bye à l'envie. La solution peut aussi se trouver dans la prière. Comment? Par faire sa prière et la faire avec assiduité et sincérité permet de renforcer sa connexion spirituelle avec Allah SWT. Ce qui aura directement pour conséquence de nous détacher des désirs matériels qui ne sont rien d'autre que source d'envie. Ainsi, notre détachement à ces choses dues à notre rapprochement avec Allah SWT nous permettra de nous concentrer sur l'essentiel et donc de nous éloigner de l'envie. Ensuite, troisième solution, le jeûne régulier aussi peut nous aider. En fait, le jeûne permet de renforcer la maîtrise de soi et de maîtriser nos désirs sur pas mal de plans. Donc cette maîtrise-là, dans le temps, s'étendra sur la plupart de nos habitudes et pourra potentiellement nous apprendre à maîtriser notre envie. Cerise sur le gâteau, je vais vous recommander 7 invocations que vous pouvez faire si vous voyez quelque chose que vous aimez et que vous ne voulez pas envier, vous voulez l'éviter. L'invocation est la suivante. Allahumma barik lahum fihi warazukna khayran minhu, qui veut dire tout simplement qu'Allah les bénisse et me donne quelque chose de mieux. Amin. Donc, simple et efficace. Tu pries pour la personne qui possède l'objet que tu désires et tu te remets à Allah SWT car c'est lui qui a la solution et c'est là la solution ultime. Non, dernier point pour conclure. Il existe des situations dans lesquelles l'envie est autorisée. Pour cela, pour mieux comprendre, on va citer ce hadith de Abdallah ibn Mas'ud qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est permis d'envier que 2 personnes. Un homme à qui Allah a fait don d'une fortune et qui la dépense entièrement dans les actes d'obéissance, et un homme à qui Allah a fait don d'un savoir religieux qu'il enseigne et par lequel il juge les différends qui opposent les gens. Donc, ces 2 personnes-là qui sont mentionnées dans le hadith, c'est-à-dire le riche qui dépense dans le chemin d'Allah SWT et le féru de sciences religieuses qui enseigne aux autres, sont les seuls qu'on peut légalement, entre guillemets, envier. Mais on doit faire une petite union, c'est que l'envie dont il s'agit ici est un peu différente. Dans ce qu'on a dit jusqu'ici, l'envieux, il est plutôt abrité par un certain sentiment de jalousie et il désire la disparition de l'objet chez l'autre, chez la personne qu'il possède. Mais dans ce cas, l'envie en question fait plutôt référence à de l'admiration.
En voyant une personne riche ou savante, on doit être pris par cette admiration-là en disant, mais qu'Allah SWT me facilite que je sois comme eux, ou plutôt mieux qu'eux. Et dans ce contexte-là, on fait ce qu'on peut appeler la bonne envie. Et qu'Allah SWT nous aide à développer cette attitude. Et un dernier point qui nous montre l'importance d'envier les bonnes actions, c'est qu'Allah SWT nous demande dans le Coran de faire la course aux bonnes actions, de rivaliser dans les bonnes œuvres à travers par exemple les sourates Al-Baqarah 148 ou encore Al-Imran verset 114. Et pour finir, la première course aux bonnes actions que je vais vous confier, ça sera de liker le plus rapidement possible la vidéo, de lâcher votre commentaire ou de partager si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve Inch'Allah une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.